Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai changé le décor, on va dire ça comme ça, parce que j'ai envie de faire deux vidéos en une, on va dire ça comme ça. D'habitude je fais que un haul action avec mon fond normal et une dégustation avec ce fond-ci, où on va dire sur le canapé j'ai mis 2-3 petits trucs qu'il y a sur mon fond d'habitude. J'ai envie de faire et un haul action et une dégustation action. J'espère que ce format va vous plaire. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Et je vais commencer avec ceci, c'est tout simplement un rouleau adhésif, on va dire ça comme ça, pour les cartons. Étant donné que dans 2 mois, en tout cas fin décembre, on déménage dans un nouveau logement, va falloir qu'on se mette à faire des cartons et comment vous dire qu'on a 55 mètres carrés à peu près à devoir mettre en carton ou protéger pour le déménagement, etc. Donc comment vous dire que on en a pris 2, on en a déjà un en rab. Je pense que ça devrait le faire, mais on sait jamais. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. Pour la voiture, j'ai trouvé cette petite chose. Alors, ils appellent ça... Alors, attendez, que je dise pas de bêtises. Spray rafraîchissant pour voiture, au jasmin. Il y avait plein de senteurs différentes et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer ça? Je mettrai un petit commentaire pour vous dire ce que j'en ai pensé. Je sais pas du tout concrètement ce que ça va donner. J'espère que ça va sentir bon. Et pas juste 30 secondes, ça serait cool. Donc à voir. Comme d'habitude, je me suis repris des arbres magiques. Alors, je me suis repris celui-ci, le Relax. Franchement, il sent trop bon. Ça sent un mélange de fleurs de noix de coco, j'ai l'impression. Et franchement, je surkiffe. J'ai pris celui-ci, je sais pas du tout ce que ça va sentir. Beach Days, la plage. Alors, je sais pas quelle odeur à la plage, je pense une odeur de sable et de mer. J'imagine en tout cas. Et j'ai voulu tester celui-ci. J'avoue que j'ai un peu peur, Jungle Fever. Ma bagnole risque de sentir la forêt. En même temps, j'ai envie de dire, elle a une couleur un petit peu semblable à l'arbre magique, mais bon, c'est pas vraiment une raison. Donc on verra ce que ça sent. J'avoue que je sais pas trop, j'ai un peu peur, mais bon, pourquoi pas. Mister s'est pris des lingettes pour le cuir, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, il y a 20 lingettes avec une espèce de cire d'abeille à l'intérieur, je crois. C'est bien ça, avec de la cire d'abeille à l'intérieur pour bien entretenir le cuir. Pourquoi pas? C'est pas la première fois qu'il en prend, donc je pense que ça veut dire que ça fait effet et qu'il est content du résultat. Pour ma part, j'ai pas de cuir dans ma bagnole, donc... J'ai pris des lingettes on ne peut plus basiques pour les plastiques en fait tout simplement, pour le volant, pour le tableau de bord, pour les aérations etc. Je sais que c'est pas la première fois qu'on en prend, d'habitude c'est pas pour moi, mais là cette fois-ci je me suis dit pourquoi pas, parce que la poussière dans la bagnole c'est chiant quoi au bout d'un moment, donc bon, je me fais chier à aspirer les sièges, à faire en sorte que ça sente bon à l'intérieur, à la laver à l'extérieur et tout, c'est pas pour rien non plus quoi. Ensuite, j'ai décidé de prendre un petit rouleau de... Ils appellent ça holographique, papier holographique. C'est tout simplement du papier cadeau en forme de... avec des cœurs de partout. Alors oui, c'est rose. J'ai craqué quand même parce que je trouvais ça cute. Je dois l'avouer. Et pour les cadeaux de Noël, je trouve ça mignon quand même. Pour ma nièce, j'ai craqué, je lui ai pris des petits trucs. Alors déjà le mois dernier, je lui ai pris une petite chose et ce mois-ci, j'ai craqué sur plusieurs autres choses. J'ai vu ce petit... je sais pas comment on peut appeler ça, une mini déco DIY. C'est tout simplement une petite licorne qui est lumineuse. Enfin en gros, on peut lui mettre des piles et c'est lumineux. Je l'ai trouvé trop cute, en fait il faut qu'elle mette, là il y a des petits autocollants, il faut qu'elle mette les autocollants où elle veut et elle peut dessiner dessus avec le feutre. Je trouve ça mignon, j'avoue. Donc à voir ce qu'elle peut en faire et ça peut donner, hop là, ceci, une fois que c'est terminé. Donc je me suis dit, je sais qu'elle adore les licornes. Je sais qu'elle adore dessiner, faire des choses comme ça. Je me suis dit, si on peut combiner les deux et qu'à la fin, ça lui donne quelque chose qui peut lui être utile, pourquoi pas. Je lui ai aussi pris ce magnifique coffret. Alors, sachant que ma soeur, sa maman et sa grand-mère, c'est-à-dire ma mère, enfin notre mère à ma soeur et moi, ont toutes les deux des bracelets un peu... c'est pas des un peu, c'est des bracelets Pandora qu'elles ont toutes les deux. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire ça à ma nièce? Il y avait plein de trucs différents pour faire des bracelets breloques, enfin bracelets vraiment... je vais pas dire bas de gamme, mais des bracelets fantasy, on va dire ça comme ça.
Et je me suis dit pourquoi ne pas prendre ça. Donc il y a plein de petites breloques pour se faire des vrais, enfin des bracelets. Il y a des lettres, il y a plein de petites choses différentes, il y a plein de... Et franchement, je trouve que c'est plutôt bien fait et c'est plutôt mimes. Donc je me suis dit pourquoi pas, comme ça elle pourra faire un peu plus grande peut-être. Vu qu'elle commence à vraiment grandir maintenant, elle va avoir 8 ans, donc il faut qu'elle grandisse au bout d'un moment. Et je me suis dit, j'espère qu'elle va aimer. Mister a voulu se prendre une tasse tout simplement pour le boulot. Concrètement, c'est une tasse basique, hein, on va dire. Il n'y a rien de spécial noté dessus, mais je la trouve quand même cute. C'est du bleu, donc forcément je vais adorer. J'avais besoin d'un nouveau cahier pour principalement mes scripts quand je tourne des vidéos, et j'en avais marre d'un cahier rigide où je galère à tourner les pages et à le tenir. Pourquoi ne pas prendre avec des anneaux comme ça? En plus c'est des anneaux, c'est du plastique mais solide. Franchement, c'est hyper pratique, du coup ça tient bien dans une main, franchement j'ai rien à redire. Après moi c'est vraiment juste pour préparer mes vidéos et je pense que ça doit facilement se détacher donc... Ça peut être cool, j'avoue. Et ça se détache assez facilement au niveau des feuilles. Donc ça peut être cool. J'ai hâte d'essayer. Mais en tout cas, je suis pas déçue. Et bleu, il est trop beau. Pour la maison, comme d'habitude, on s'est repris les Airwick diffuseurs électriques fleurs de coton pour l'entrée et pour la cuisine, concrètement, comme d'hab. J'avoue que dans le nouvel appartement, je sais pas comment ça va être fichu au niveau des prises. Je sais même pas si je pourrais mettre une prise sans bon, mais au pire, je mettrais un pchit, histoire que ça sente bon. Vu que la cuisine et le salon, c'est dans la même pièce, qui fait un peu moins de 30 mètres carrés, ça peut être sympa. Je me dis un petit truc qui sent bon. Alors techniquement, on a la hotte pour pas que ça sente au niveau des odeurs, mais on sait jamais, des fois ça peut ne pas faire correctement son taf, ou il peut y avoir des odeurs plus persistantes que d'autres, donc je verrai comment on va organiser ça, mais pour le moment en tout cas tant qu'on est ici, on achète ça. Toujours pour la maison, on s'est repris les Febreze Petits Coins. Alors j'ai pris à la vanille principalement pour les WC. Et je me suis dit, pourquoi ne pas prendre la rosée du matin pour la salle de bain? Parce que même si dans la salle de bain, on fait que se laver, on essaie de laisser le plus ouvert possible pour que ça aère. Malheureusement, ça va un petit peu dans tout l'appartement. Du coup, ça sent l'humidité dans un peu tout l'appartement. Donc je trouve ça chiant. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de mettre une petite de ces choses pour voir ce que ça donne. Donc j'ai hâte de tester. Je sais pas du tout rosée du matin ce que ça sent. Ensuite, pour notre pchit, je sais pas pourquoi je fais ce bruit quand je fais le pchit, c'est plutôt... mais bon, écoutez. Pour le détecteur automatique, désodorisant automatique, enfin bref, pour le diffuseur automatique de chez Airwick, on s'est pris le Airwick parfum à base d'huile essentielle, lavande et patchouli. Donc c'est une recharge désodorisante automatique, tout simplement. On ouvre, on met dans le truc... et ça pchit. Voilà pourquoi je l'appelle le pchit. Pour le canapé, vu que actuellement on est dans un appart pas forcément très bien organisé dans le sens au niveau de l'architecture du salon, je parle. Un salon en L, c'est la merde. Donc comment vous dire qu'il y a souvent des odeurs au niveau du canapé qui peuvent s'incruster, genre quand on fait une raclette une fois par mois, ou quand je fais des frites au four, ou des choses comme ça. Donc je suis obligée de prendre du Febreze pour le canapé principalement, et tout ce qui est un petit peu tissu qui est pas très loin, on va dire, de la cuisine. Donc j'ai pris le Febreze Ambi Pur Mont Fuji Breeze. Ça sent probablement la fleur, j'imagine. Comme d'habitude, on s'est repris de la soupline Sourire Glamlash. Glamlash, liche. C'est soupline concentrée tout simplement. Franchement, le bidon il me fait un mois. Vu le prix, ça vaut grave le coup comparé en grande surface. Comme d'hab, rien à redire. La petite dernière que j'ai réussi à trouver, je savais même pas que ça existait. C'est le Sanitol, le désinfectant du linge, 0%, sans parfum, sans colorant et sans conservateur. Élimine microbes et mauvaises odeurs des 20 degrés. Formule concentrée, soi-disant 22 lavages, c'est un bidon d'1 litre. Je pense qu'un bouchon par lavage, ça devrait le faire. Parce que j'aime mon chéri du plus profond de mon cœur, mais quand il transpire à la salle, qui fait vraiment des grosses séances de sport, comment vous dire que sa transpiration sent très fort, à tel point que je suis obligée de laver ses fringues tout seul, pour pas que les odeurs aillent sur mes affaires à moi.
Et j'arrive jamais vraiment à enlever complètement l'odeur de sa transpi. Donc au début, quand c'est mouillé, ça sent super bon l'adoucissant et le produit pour laver le linge. Mais quand ça sèche, ça reprend un petit peu l'odeur. Et quand il retranspire par-dessus, bah, ça accentue encore plus. Donc au bout d'un moment, c'est chiant. Je me suis dit, je vais essayer ça et je vais vraiment voir si ça fonctionne ou pas. Parce que comment vous dire qu'au prix où on l'a payé, c'est Sanitol, je comprends qu'on mette le prix, mais ça coûte quand même une blinde. Donc j'espère que ça fonctionne. Comme tous les mois, vous avez l'habitude maintenant, j'ai repris mon gel douche. Je sais toujours pas comment ça se prononce. Carnemelk Bath and Shower Buttermilk Silky Milk, qui est un des meilleurs gels douche que je trouve, en tout cas au niveau de la compo et au niveau du prix. C'est absolument merveilleux, rien à redire sur ce coup-là. Et enfin, le deuxième gel douche que je me prends comme tous les mois, c'est le Sanex Protect Pure Hydratant. Je le surkiffe. Faut bien comprendre que quand on se lave avec ça, c'est une texture un petit peu spéciale. Donc moi, je commence à avoir l'habitude et mon chéri adore la texture de ce gel douche. J'avoue que c'est hyper agréable, je dois l'avouer. Mais faut quand même se méfier, on va dire entre guillemets, parce que si on n'a pas l'habitude de ce genre de texture pour un gel douche et qu'on s'attend vraiment à un truc mousseux mais qui reste pas sur la peau, faites gaffe parce que il est super agréable, mais au niveau du toucher, un petit peu comme si on se mettait de la vaseline ou du lubrifiant sur le corps, donc ça fait bizarre, mais ça hydrate vachement bien la peau, je trouve. Comme d'habitude, Mister s'est repris son Palmolive Men Intense Spice Up Black Pepper and Amber Scent. Au bout d'un moment, je le connais par cœur, celui-ci. Ça sent super bon, mais c'est hyper chimique niveau couleur, donc à mon avis, niveau compo, on n'est pas top. Il a décidé de prendre un gel douche qui va avec son parfum de la même gamme, on va dire ça comme ça, Alfa Romeo. Là c'est le Blue, donc c'est censé être pour cheveux et corps. Le machin est littéralement énorme, je trouve. Hop là. On est sur un flacon, on va dire basique, mais avec la ring light, je sais même pas si vous voyez. Franchement, 400 ml, alors que son parfum, il fait 40 millilitres. Rien à voir, quoi. Le truc, c'est énorme la différence entre les deux. Alors oui, ça sent comme le parfum, donc il a voulu prendre quelque chose qui a la même odeur. Mais j'avoue que là, je pense qu'il va en avoir pour un moment. Dans le même genre, mais qu'il n'a pas encore le parfum, donc je pense que ça ne saurait tarder, il a pris le Lamborghini Mythico Air and Body Shower Gel. Donc c'est exactement la même chose, mais d'une autre marque. Ça sent aussi extrêmement bon, je trouve. Par contre, petite chose, les capuchons, ils se ferment pas extrêmement bien. Je sais pas si vous voyez, mais on dirait qu'il y a un peu du jeu. Donc à se méfier, mais c'est pour ça que j'évite de trop les mettre à l'envers comme ça. Alors là, je préfère le packaging, même si l'autre était bleu et que j'adore le bleu, celui-là il est mat, donc j'avoue que ça fait quand même plus joli. Mais ils sentent tous les deux extrêmement bons. Je pense qu'au niveau compo, on n'est pas top, mais ils sentent très bon. Ensuite, je me suis pris un nouveau shampoing. C'est toujours de la marque Fashion Professional, mais j'ai pris le Hydrating Care Complex. Shampoing à l'acide hyaluronique plus, pour tout type de cheveux. Donc ça, j'avoue que j'ai hâte de tester pour voir ce que ça donne. Niveau compo, il est beaucoup mieux sur Yuka que celui que j'avais jusqu'à maintenant. Et il y a bien en effet de l'acide hyaluronique dedans. Donc ça peut être cool. À voir ce que ça donne, mais franchement, j'ai hâte. Comme d'habitude, je me suis pris mon Nivea Soft Touch. Concrètement, c'est mon déo chouchou que je prends tous les mois et que je vous conseille à 10 000%. Je me suis pris de l'eau de concombre. C'est censé être un tonique, comment ils appellent ça? Lotion tonique pour le visage à l'eau de concombre. Élimine les résidus de saleté qui peuvent encore persister après l'utilisation d'un nettoyage. Donc vu que je me nettoie le soir le visage, je me dis ça peut être sympa ça, soit avant de mettre une crème de nuit, soit à la place d'une crème de nuit vraiment pour nettoyer la peau. J'ai regardé la compo et c'est super bien, alors méfiez-vous parce qu'il y en a à l'espèce de l'eau de rose et l'autre c'était de l'eau de je sais plus quoi. Il y en avait 3 au total et c'est celui-ci qui est bien noté, les autres c'est moins de 50 sur 100, donc évitez. Mais franchement, alors de base je suis pas fan de concombre, mais à voir ce que ça sent. Ensuite, je me suis pris le This Is It for Salon Style Avocado 1 Minute Miracle Conditioner. C'est tout simplement, en FR, ça serait cool, un traitement miracle en 1 minute à l'huile d'avocat. Appliquez le masque sur des cheveux lavés humides, laissez agir pendant 1 minute et rincez. Simple, efficace. Et
bien noté niveau compo. Donc rien à redire. Comme d'habitude, je me suis repris ma crème pour le visage que je mets tous les matins, la Champ de Provence Botanical Care, avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc franchement, meilleur truc ever niveau compo et niveau prix. J'ai pris de la marque Elisa Jones Laboratories, le Face Priming Moisturizer Glow Vitamine C, qui est tout simplement un primer illuminateur pour le visage, appliqué sur une peau propre avant de se maquiller. Concrètement, je pense que je vais mettre ça avant de partir genre bosser, histoire de m'hydrater le visage en plus de ma crème de jour, à voir ce que ça donne. C'était le mieux noté pareil niveau compo. Il y en avait 2 autres qui me tentaient plus, mais niveau compo, c'était catastrophique. Du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer celui-ci. Et encore une fois, pas pour moi, mais pour ma nièce, je lui ai pris un petit calendrier de l'Avent comme ceci, Kit Kat. Je me suis dit, pourquoi pas, ma soeur m'a bien précisé de ne pas prendre une marque genre n'importe quoi. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas prendre ça, je trouvais ça cute, c'est vraiment avec des petits chocolats Kit Kat en forme de Noël. Donc, plus simple que ça, je peux pas sur ce coup-là. Et je trouvais ça mimes, je me suis dit, ça peut faire plaisir à ma nièce, en tout cas, je l'espère. En chose que je ne vais pas goûter dans cette vidéo concrètement, parce que ça serait un petit peu du gâchis que d'ouvrir ça et de goûter de la mayo à la truffe sur mon doigt quoi. J'ai décidé de prendre, comme je l'ai dit, en édition limitée, la sauce. C'est le nom de la marque. Truffe mayo. J'ai trop hâte de goûter pour voir littéralement ce que ça donne. C'est adapté aux végétariens apparemment. En même temps c'est une sauce, donc vaut mieux quand même. Mister, c'est pris Original Green Tea and Honey de chez Arizona, comme d'habitude. Super bon, mais c'est pas la meilleure, on va pas se le mentir. On va pas se le cacher. Pour moi, c'est celle-ci, la meilleure. La Arizona Blueberry White Tea. C'est une pépite, c'est super bon. Un peu addictif, je dois l'avouer, mais c'est une tuerie. Toujours de la marque Arizona, il a réussi à trouver le Green Tea with Honey and Lemon. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais en tout cas, je trouve le packaging super cute. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà goûté ou pas, mais j'ai hâte de voir si le goût de citron va être grave présent ou pas. Et la dernière boisson que Mister a pris, c'est comme d'habitude la Energy Drink Original Taurine et Caféine. 250 ml. Je peux pas l'en empêcher, hein, c'est son kiff. Puis de toute façon, je suis pas sa mère, j'ai rien à lui en interdire. Enfin, en tout cas, au niveau de la bouffe. Personnellement, je me suis pris Jelly Belly Berry Blue. Alors à titre informatif, le bleu que vous voyez, c'est vraiment la couleur de la boisson. C'est pas le packaging est transparent. C'est bon, mais c'est extrêmement sucré. Je vais commencer avec un truc nouveau. Il a pris les Cravings Donuts Strawberry Flavor. Alors franchement, la photo, elle donne grave envie. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'espère que ça ressemble à ça, parce que sinon je vais être dégoûtée. Alors déjà la couleur, est-ce qu'on en parle? Il y a une légère petite différence quand même. Léger. C'est pas tout à fait la même gueule quoi. Moi j'avais l'impression que c'était arrondi, que ça ressemble à un donut, et là la forme elle fait vraiment... Bah un donut fail quoi. Vous commencez à avoir l'habitude, donc je vais pas vous les présenter, enfin faire une dégustation à chaque fois. Il a repris les Pocky Cookie and Cream. Franchement c'est juste une tuerie. Les Pocky c'est un truc trop bon. Concrètement c'est des Mikado, mais version... Là je sais pas si c'est Jap ou chinois. Alors oui c'est halal, c'est une bonne chose. Mais c'est censé être... Quelle origine les Pocky de base? Je crois que c'est Jap ou chinois, je sais plus. Mais... c'est super bon. Évidemment, il les a pris aussi à la fraise et franchement, ils sont super bons. Alors moi, j'aime pas la fraise chimique de base, mais je trouve que pour les Pocky, ça va. C'est pas trop dégueulasse. Ensuite, il a pris les Choco Moment édition spéciale Milk Chocolate Macadamia. J'avoue que ça donne grave envie, donc je me permets. Ça se présente comme ça.
mauvais. Je crois que j'ai craché. Pour une fois que c'est une photo réaliste, ou en tout cas un minimum, dans le sens où la macadamia est grave épaisse par rapport à la couche de chocolat. Le chocolat est bon. Il s'est pris un mix choco et banane mix. Alors, à l'intérieur, c'est un mélange de raisins secs, pastilles de chocolat noir, morceaux de banane séchée et graines de potiron. Pourquoi pas? Ça doit être bien niveau nutritif. Après, faut peut-être pas en abuser non plus. Toujours de la marque Choco Moment édition limitée, les Milk Chocolate Cashew. Donc cette fois-ci, c'est des noix de cajou. La couche est trop épaisse. Je suis chiante, hein. Donc concrètement, je vais dire ce que je pense. La couche de chocolat est trop épaisse, du coup, on sent quasiment pas le goût de la noix de cajou. Ce qui est dommage parce que je kiffe les noix de cajou. Il s'est repris les Cravings Sponges Crème Flavor Filed Sponge Cake. Perso, je suis pas fan. Faut pas se fier à l'image. Hein. Concrètement, c'est pas du tout ce qu'il y a dans le packaging. Il y a un tout petit insert à l'intérieur de cette crème. C'est pas du tout comme sur la photo. Je suis moyennement fan, je trouve pas vraiment l'utilité, mais lui aime bien. Donc écoutez, s'il kiffe, c'est le principal. Il s'est pris la grenade high protein low sugar white chocolate salted peanut. C'est une dinguerie. Je vais pas l'ouvrir parce que j'en l'ai présenté le mois dernier, mais franchement, c'est une dinguerie. C'est super bon cette petite chose. Pour ma part, j'ai décidé de prendre la grenade toujours, mais la lemon cheesecake. J'ai vite fait goûter celle de mon chéri. Elle est bonne, mais je trouve qu'il n'y a pas assez le goût de citron. Donc je vais quand même goûter vraiment devant vous, histoire de voir si mon avis est vraiment tranché ou pas. Alors, ça ressort pas vraiment comme il faut. Je trouve ça mimes. Ça ressemble vraiment à la photo en tout cas. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus le goût de citron. Limite déçue du fait que ça n'ait pas eu plus le goût de citron. Alors que de base, j'aime pas ça. La meuf à peine chiante. Bref. Niveau bonbons, il s'est pris les Jimmy the Panda. J'espère que ça va pas coûter très cher parce que concrètement, il y en a pas énormément dans le sachet. C'est un goût de myrtille, mûre ou myrtille, je sais pas trop, mais c'est super bon. Pas mauvais finalement. Il s'est aussi pris les Trolli Rotfrucht Mini Ring. Il y a une framboise, une cerise et une fraise. Alors j'espère que c'est parce que c'est les goûts qu'il y a à l'intérieur, sinon je vais être déçue. Je confirme, il y a bien 3 goûts différents. On va pas avoir beaucoup de différence entre ici et au milieu, mais franchement... Alors, voyons. C'est sucré, mais ça n'a pas de goût. Je suis déçue.
C'est sucré, c'est bon, mais il n'y a pas de goût. Enfin, c'est un petit goût fruité, mais je saurais même pas dire quel goût ça a précisément. Ensuite, petite chose que j'ai décidé d'offrir à une amie à moi, j'ai trouvé un petit kit, on va dire, de plusieurs thés différents. Il y a un thé à la lavande Grey Black Tea, Apple Cinnamon Black Tea, Lemon Ginger Black Tea, Amande Cherry Black Tea, Spicy Apple Orange Black Tea et Chai Black Tea. J'avoue que j'ai hâte qu'elle me fasse un retour de ce que ça donne. Parce que perso, je bois pas énormément de thé, étant donné que c'est pas trop conseillé pour moi. Mais à voir ce que ça donne, j'espère qu'elle sera contente. J'ai retrouvé, enfin... alors c'est les Choco Créations Sweet and Salty, les Crunchy Salted Chocolate Corn. C'est tout simplement du maïs salé enrobé de chocolat au lait. Et franchement, c'est une tuerie. Ça a vraiment la tête de grains de maïs. Ça a le goût de popcorn avec du chocolat enrobé autour. Et une pointe de sel. Faut que j'arrête. Chose que je ne vais pas déguster mais que je vous présente comme d'hab tous les mois, mes noix de cajou. C'est les moins chères que je puisse trouver et elles sont super bonnes. Pas salées, ce sont les meilleures je trouve. Yes, oui faible. Yes, l'essai. J'ai trouvé les McVitie's Flips Cookie and Cream. Pour moi, c'est les meilleurs. J'aime au chocolat aussi normal, mais celle-ci, c'est quand même mes préférées. C'est tellement bon. J'ai pris l'habitude de me faire des overnight oats le soir, la semaine, étant donné que je ne mange pas réellement de vrais repas, histoire d'avoir quand même des calories, mais des bonnes calories. Du coup, je me suis comme d'hab pris mes graines de chia. Surtout que je me les prends tous les mois. Mais c'est juste que le mois dernier, j'ai oublié complètement d'y prendre à Action. Du coup, je me suis dit, cette fois-ci, on va essayer d'économiser un peu. Hein, ça peut être sympa avec les fêtes qui vont arriver et le déménagement, ça va pas être fun. Du coup, comme d'habitude, c'est un 150 grammes. J'en ai pris 2. Moi, en général, ça le fait tout le mois. Il y en avait d'autres et j'ai eu envie de goûter celui-ci. Chocolat caramel mix de chez Choco Moment. Mélange de cacahuètes et de billes croustillantes avec du lait, du chocolat noir, chocolat blanc et du caramel et du sel marin. Je suis tombée que sur du maïs soufflé. Enfin... Dommage. Mais c'est bon! Que je n'ai jamais goûté. J'avais envie de changer un petit peu. J'ai pris les Kettle Sea Salt and Balsamic Vinegar of Modena. J'en avais déjà goûté des normales. Là, j'ai eu envie de goûter celle-ci. Alors c'est bizarre parce que je sens plus le vinaigre balsamique que le sel qu'ils ont mis avec les... Enfin... Que le sel qu'ils ont mis. C'est bizarre. C'est pas mauvais. Franchement. Je m'attendais à bien pire. Le truc fait littéralement 5 fois ma tête. J'en ai marre de plus trouver les... On va dire par 6, je crois, que je prends d'habitude. De chez Samia aussi. Du coup, je me suis dit, je vais prendre ce qu'il y a. C'est-à-dire un pack de 16 galettes de 30 cm. Concrètement, je pourrais faire une pizza
avec une galette comme ça. Ça fait des morceaux de tacos, je ne vous dis pas, mais franchement, ça reste super bon. Et c'est économique niveau prix, niveau tout ce qu'on met dedans, à la place d'en mettre, sinon je suis obligée d'en mettre limite 4 à chaque fois des galettes, tellement elles sont petites dans les grandes surfaces, donc bon, c'est plus économique je trouve pour moi. Et enfin, la dernière chose qu'on a trouvée, il s'agit des Vico Street Food saveur poulet Tex-Mex. J'avais aussi vu saveur spicy barbecue et la dernière fois j'avais pris cheese naan et franchement cheese naan c'était bon. Là j'ai envie d'essayer ça. J'espère pas le regretter mais bon. Ah ouais. J'aurais peut-être dû prendre les spicy barbecue. Et encore, je suis quasiment sûre que ça va piquer autant. Il y a quand même un petit goût vraiment de... Ce qu'on met, les épices qu'on met dans le poulet quand on fait genre des tacos dans les kits vraiment de tacos, bah c'est la même chose. Du coup ça pique un petit peu, c'est quand même assez fort parce qu'au bout d'un moment ça... J'en ai mangé que 2 hein, et pas des très grosses mais ça commence à arriver quand même petit à petit. C'est bon mais à petite dose. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'essaierai d'en faire plus souvent pour vraiment que vous ayez mon ressenti, mais dans une seule vidéo. Je sais que ça va du coup être un peu plus long que mes haul actions d'habitude, mais je me suis dit que c'était peut-être mieux de condenser pour essayer des dégustations d'autres magasins, d'autres enseignes. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des styles de magasins que vous aimeriez que je teste au niveau de la nourriture, comme ça je peux en faire des dégustations, et pourquoi pas aussi des hauls, ou si vous souhaitez que je continue mes haul actions et que je fasse autre chose en parallèle, enfin, n'hésitez pas à échanger avec moi, ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, mais surtout prenez soin de vous.